Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous raffolez sûrement de bonbons. Bon, c'est vrai que quand on commence à y goûter, on s'arrête difficilement. Mais cette vidéo va peut-être vous faire arrêter définitivement les bonbons, ou pas. On se retrouve aujourd'hui pour un top 9 des choses insolites que vous ne savez pas sur les bonbons. C'est parti. Déjà, mais d'où vient le nom bonbon? En fait, au Moyen-Âge, on mangeait des fruits enrobés dans du sucre, tout d'abord parce que c'était bon et doux au palais, et parce que le sucre permettait de conserver les fruits, vu qu'à l'époque il n'y avait pas de frigo. Et le mot bonbon, quant à lui, on pense qu'il date du début du XVIIe siècle et qu'à la cour du roi de France, Henri IV, les enfants ont crié c'est bon, bon, en mangeant des petites choses sucrées ramenées par la reine d'Italie. Donc voilà pour l'origine du mot bonbon. Ok. Numéro 2. Si vous aimez les oursons, vous allez être heureux en découvrant que le plus gros ourson en bonbons du monde existe et il est possible de l'acheter pour 40 euros. Plusieurs youtubeurs l'ont déjà testé en vidéo et il représente l'équivalent de 1400 petits oursons. Il mesure 24 cm et pèse 2,3 kg. Bon, ça m'étonnerait qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez encore envie de l'acheter, mais j'en dis pas plus, vous verrez par la suite. Numéro 3. Le 2 mai 2013, John Jackson, un Anglais de 40 ans exerçant le métier de peintre et décorateur à Darlaston, meurt brusquement. Sa femme le retrouve chez lui, le corps inanimé. Après l'autopsie, le docteur Rabin Balmain avait enregistré ce décès comme accidentel et disait que John Jackson était mort normalement. Mais quelques mois après le drame, il décide de revenir sur sa décision et avoue que John Jackson était finalement mort d'une overdose de bonbons à la menthe. Et ce n'est pas le seul cas. En France, en 2005, un homme a fait un arrêt cardiaque car il était accro aux pastilles Ricola. Sa famille raconte que par mois, il mangeait de 600 à 1200 bonbons Ricola. Et cette surconsommation lui a coûté la vie et la famille du défunt a poursuivi l'entreprise en justice. Numéro 4. Vous aimez les oursons, crocodiles, bananes, schtroumpfs en bonbons? Bon, c'est vrai que quand on commence à y goûter, comme je l'ai dit en début de vidéo, on arrête difficilement. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment étaient fabriqués ces bonbons? Comment on obtient la gélatine qui est en grande partie animale? Et si vous faites un minimum attention à votre alimentation, vous avez sûrement dû lire derrière les paquets de bonbons qu'on voit gélatine de porc inscrit derrière la majorité des paquets. Eh bien pour répondre à nos questions, la réalisatrice Alina Knipkens a décidé de poster une vidéo pour nous montrer de A à Z comment est fabriqué un bonbon. Âme sensible s'abstenir. Cependant, par souci de copyright, je mettrai pas la vidéo en entier, elle est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Numéro 5. Mais qui est Haribo et d'où ça vient? On ne peut pas parler de bonbons sans parler d'Haribo évidemment. En 1920, Hans Riegel fabrique et vend des confiseries avec son épouse Gertrude. Leur affaire n'est pas forcément très rentable et dans l'atelier de sa maison situé dans la banlieue de Bonn, il cherche la bonne idée qui va lancer son business. En 1922, il a le coup de génie. Vu qu'à son époque les foires faisaient fureur et les dompteurs d'ours aussi, il s'inspire de ce spectacle et met au point l'ours dansant. Une friandise gélifiée en forme d'ours. Oui, vous l'avez compris, c'est les oursons. Ces bonbons ont un véritable succès chez les enfants et l'entreprise va rapidement se développer. Elle passe de 2 salariés à plus de 150 en 10 ans. Hans choisit un acronyme tiré de son nom et de sa ville. Haribo pour Hans, Riegel, Bonn. Tout simplement. Vu qu'on parle d'Haribo, on va donner quelques chiffres sur la compagnie qui est un des leaders mondiaux de la confiserie. Juste pour exemple, 100 millions d'exemplaires d'oursons Haribo sont produits chaque jour. Et en France, chaque minute, on mange 3000 Tagada et chaque année, plus de 52 000 tonnes de bonbons sont vendues. Impressionnant, pas vrai? Numéro 7. En parlant de fraises Tagada, est-ce que vous saviez que c'est le bonbon le plus vendu d'Haribo France? À lui seul, il représente 15% des ventes d'Haribo et c'est un petit peu normal vu que c'est une invention française. Pour l'histoire de ce bonbon, en 1969, Haribo France met en vente un bonbon fraise, donc le Tagada, mais personne ne croit en son succès, sauf l'ancienne directrice commerciale d'Haribo Fraise, Colette Bernazzo. C'est d'ailleurs elle qui a appelé le bonbon Tagada. On raconte que c'est parce qu'elle était à un spectacle qui s'appelait Tagada Tsoin Tsoin, ça l'a fait rire et elle s'est inspirée pour le nom du bonbon. Numéro 8. Qui n'a pas déjà mangé des Skittles ou des paillettes colorées comestibles utilisées pour décorer un gâteau ou encore des bonbons à la fraise? Et si vos bonbons préférés sont ceux de couleur rouge,
Alors sachez que vous mangez des cochenilles. C'est un petit insecte dont est issu l'acide carminique E120, un colorant rouge 100% naturel, utilisé dans de très nombreux aliments de couleur rouge, orange ou rose comme les Malabar, M&M's, etc. Enfin bref, en gros, il y a des insectes dans beaucoup de nos aliments, mais on ne s'en rend même pas compte. Bah. Numéro 9. En Chine, une société a fait une véritable œuvre d'art en à peine 5 jours. Ce tableau de 185 mètres de long embellit les rues de bonbons. Il a fallu 13 tonnes de bonbons, 2000 bénévoles et 5 jours de travail non-stop pour faire ce chef-d'œuvre. Je suis sûr que les enfants auront du mal à garder leur sang-froid avec tous ces bonbons. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime et à commenter, un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.